Djerekore, une ville qui ressemble ce mardi à une zone de guerre. Pas d'affrontements dans les quartiers, mais les routes sont désertes, le commerce et la circulation paralysés. Les abords des routes sont transformés en des marchés de condiments où des femmes viennent s'approvisionner. En ces jours de voyage, aucun véhicule n'a pu bouger pour des raisons de sécurité. Depuis hier, on est là, nous on quitte à Libéria, bon, il n'y a pas de route. On est arrivé ici, on essaie de passer aujourd'hui, mais on est arrivé jusqu'à Bomani à la sortie là-bas. On a vu beaucoup de militaires là-bas, ils ont dit qu'il n'y a pas de route. On n'a qu'à retourner pour s'arrêter ici. C'est pour cela qu'on est là. Depuis hier, on est là. Bon, la situation est tendue. Dans les quartiers communaux, Gounia ou encore Bellevue, le constat est désolant. Plusieurs habitations incendiées et d'autres abandonnées par leurs propriétaires de peur d'être agressés ou tués. Cet homme dont la maison vient d'être brûlée pour la deuxième fois après celle de 2013 ne veut plus rester dans le quartier. C'est la deuxième fois que j'ai subi le cas comme ça. 13 juillet 2013, ils ont brûlé ma maison. C'est la deuxième fois qu'ils sont en train de me tuer et j'ai fui. J'ai pris la fuite. Je ne sens pas la sécurité dans ce quartier. C'est pour cela que je veux quitter. Pour lui, les autorités n'ont pas fait assez pour éviter ce qui est arrivé. On a averti l'autorité locale, le maire il a été averti, et le commandant des jeunes il a été averti. Mais on n'a vu pas un effort quoi. En Djerekore, au moins 20 personnes ont trouvé la mort pendant ces violences, selon nos sources. Des quartiers communaux, secteurs réfugiés terrain, ont pu éviter le pire grâce à la bonne collaboration des jeunes. La jeunesse m'a compris. Si vous voyez aujourd'hui vers chez nous, s'il y a des tirs en ville, je ne connais pas, mais vers chez nous, il n'y a pas de tirs. Parce qu'ils m'ont dit que, monsieur le président, du fait que tu as pris tout ton temps pour pouvoir nous réunir, nous gérer, nous sommes à ton entière disposition. S'il plaît à Dieu, il n'y aura plus de pagasse. Et un autre ne quittera pas son quartier pour venir perturber notre quartier. Tout est arrêté. Et ils sont assis, attendent dès ce soir-là seulement. Quand vous venez, vous allez encore trouver des braises dans les points stratégiques pour pouvoir surveiller le quartier. Dans la capitale de la région forestière, c'est la tristesse et la désolation qui se lisent désormais sur les visages et chacun appelle à la paix et au calme. Il y a un peu de calme ici, mais il n'y a pas de manger. Nos mamans sont d'abord au village avec ça. Nous aussi, on pardonne, on est quoi, à la sécurité pour nous aider pour gagner de manger. Voyez, nous avons marché dans une boutique comme ça pour chercher de manger. On souffre comme ça. On souffre vraiment, on souffre. Je regrette pourquoi il y a eu beaucoup de dégâts. Je regrette amèrement même. Qu'est-ce que vous demandez aux gens? Je demande aux gens vraiment de mettre tout en terre. Vraiment, c'est la paix qui gagne. Comme vous le constatez donc, Djerekore retrouve petit à petit son calme, même si la circulation et le commerce restent paralysés. Il faut rappeler que cette situation a été rendue possible grâce à des renforts venus des préfectures environnantes, des agents donc des forces de défense et de sécurité qui ont été postés à différents endroits de la ville pour éviter justement qu'on puisse assister à des affrontements comme cela a été le cas depuis dimanche.